à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam. Deuxième chant, chapitre 8, verset 6. Avant de parler aujourd'hui, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute l'affiliation spirituelle et de tous les dévots assemblés pour pouvoir glorifier le Srimad Bhagavatam aujourd'hui. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dotatma Purusha Krishna Padamulam Namunchati Mukta Sarva Parikresha Pantasva Sharanam Yata. Traduction. Celui dont le cœur est devenu pur, complètement libéré d'affinités mondaines, n'abandonne plus jamais le refuge des pieds du Seigneur Krishna, la source même de toute félicité, tout comme un voyageur devient heureux lorsqu'il revient dans sa demeure après un long voyage. Commentaire. Ce verset décrit quelqu'un qui a un cœur purifié. Il n'abandonne jamais le refuge des pieds de Krishna, des divins pieds de Krishna, pardon. Tant qu'il n'est pas pur, un dévot ne peut pas réaliser pleinement sa relation éternelle avec le Seigneur. Il peut donc s'égarer et prendre refuge dans ses aspects partiels, comme vouloir atteindre la réalisation du Brahman impersonnel ou du Paramatma, l'âme suprême. Il est comme une personne qui quitte la demeure pour essayer de trouver la richesse ailleurs, mais qui finalement revient à la maison parce que la fortune complète ne se trouve que dans celle-ci. Il est alors libéré de toute souffrance et il ne désirera plus jamais quitter cette demeure. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Shakshurun Miritamina Taisme Shri Gurave Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gora Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Deviaye Priyaye Keshavasyacha Krishna Bhakti Prarerevi Satyavatye Namo Namaha Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Shatarine. Celui dont le cœur est devenu pur, complètement libéré d'affinités mondaines, n'abandonne plus jamais le refuge des pieds du Seigneur Krishna, la source même de toute félicité, tout comme un voyageur devient heureux lorsqu'il revient dans sa demeure après un long voyage. Les âmes qui se réalisent, qui parviennent à atteindre leur service éternel auprès de Krishna, plus jamais elles peuvent être illusionnées par l'énergie matérielle. C'est pas possible. Et c'est ce qu'on nous dit dans ce verset. C'est comme on revient dans c'est comme si on revenait après être parti de chez soi et avoir voulu essayer plein de choses pour
gagner la richesse ou d'autres biens. On s'est rendu compte que finalement, il n'y avait pas, il n'y avait pas d'autre endroit qui puisse remplacer notre véritable demeure, l'endroit où on est fait pour vivre. Et donc, bien sûr, les âmes spirituelles, c'est pas qu'elles ont quitté le monde spirituel, elles étaient dans les âmes conditionnées, j'entends, parce que les âmes conditionnées, lorsqu'elles viennent dans ce monde, c'est parce qu'elles étaient à un endroit comme intermédiaire entre le monde spirituel et le monde matériel. On l'appelle la rivière Viraj. Et elles ont été attirées par le monde matériel. Elles ont voulu essayer de venir dans ce monde après avoir un aperçu des deux côtés. Elles ont voulu essayer de venir dans ce monde pour jouir de la nature matérielle. Et donc, c'est pas qu'elles sont tombées du monde spirituel, c'est juste qu'elles se sont réveillées dans cet endroit et qu'elles sont venues dans le monde matériel. Depuis des temps immémoriaux, on ne peut pas compter le nombre de naissances qu'une âme spirituelle elle a pris dans ce monde. Et les purs dévots qui viennent dans ce monde matériel, du monde spirituel, ils ne tombent pas du monde spirituel puisqu'ils sont toujours dans le monde spirituel. Partout où ils n'oublient pas Krishna, ils viennent pas dans ce monde pour jouir de la nature matérielle, ils viennent dans ce monde pour aider les âmes conditionnées. Et donc, ça prouve bien qu'une fois qu'on est au monde spirituel, on peut pas... les âmes qui sont libérées, les sadhana siddha, qui se libèrent par la pratique du service de dévotion, après, une fois qu'elles ont atteint leur but ultime, elles ne peuvent plus revenir en arrière. Elles ne peuvent plus, et heureusement dans un sens, parce que déjà qu'une âme conditionnée, elle met des milliards et des milliards et des milliards de vies à s'en sortir de cette condition. Ce serait terrible si on pouvait retomber comme ça à n'importe... Bon, voilà, ce serait même pas logique et ce serait compliqué quand même. Mais c'est quelque chose qui est rassurant. De se dire qu'une fois qu'on a atteint cette plateforme du service de Krishna, plus jamais on peut l'oublier, plus jamais on peut s'en écarter. Que c'est un but qui, une fois qu'il est atteint, il ne peut plus être perdu. Et il y a plein de manières d'atteindre ce but. Parfois, on prend des voies détournées parce que, même au départ, c'est expliqué, lorsque les âmes conditionnées prennent contact avec le service de dévotion dans ce monde-là, c'est pas qu'elles vont avoir juste le but de servir Krishna purement dès le départ. Elles vont avoir plein de motifs intéressés. Il y en a qui vont chercher à sortir de leur souffrance. Il y en a qui vont être curieux d'en apprendre plus. Il y en a qui vont vouloir accumuler, se servir utiliser ce service-là, la religion, quoi, le dharma, etc., pour pouvoir obtenir des biens matériels, le bonheur matériel. Et donc, il y a plein de motifs différents comme ça qui sont donnés, mais c'est des chemins qui, petit à petit, mènent l'âme conditionnée à de plus en plus s'engager au service du Seigneur, même sans forcément en être complètement consciente, et ultimement, elle va se purifier de tous ses désirs égoïstes et elle va retrouver son service d'amour au pied de Krishna. Et on peut voir que dans l'histoire de Vishvamitra Muni, c'est un peu ça qui s'est passé. Je ne sais pas si vous vous souvenez de qui est Vishvamitra Muni. C'est dans le Ramayana. C'est le sage qui vient appeler Ramachandra lorsqu'il est encore jeune dans le palais de son père, et il vient l'amener pour combattre la démone Tataka dans la forêt qui empêche les sages de faire leur sacrifice. Et en fait, ce grand sage, à l'origine, c'était pas un brahmana, c'était un roi, un kshatriya.
Et il a une histoire vraiment particulière que je vais essayer de vous relater au mieux aujourd'hui. Parce que c'était un grand roi qui s'appelait Koshika, il me semble. Et ce roi-là, il avait une grande armée, il faisait une campagne avec son... Je ne sais pas ce qu'il faisait, mais en tout cas, il se déplaçait avec son armée. Et il a croisé l'ermitage de Vashishta Muni. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Vashishta Muni, il est... Oui, c'est ça, hein. Il est dans la cour du roi Dasharat après, hein, il me semble. Oui. Et donc, il a croisé Vashishta Muni. Et ce sage-là, Vashishta, quand il a vu le roi avec son armée, il l'a accueilli comme il se doit, et comme le veut l'étiquette. Et après, il lui a demandé s'il voulait rester pour prendre prashad, pour honorer un repas. Et donc, le roi, il lui a dit non, c'est pas possible parce que tu es un brahmana et tu n'as rien du tout. Alors, comment tu vas pouvoir me nourrir, moi et toute mon armée? On ne peut pas... ne t'en fais pas, je suis... Enfin, merci, mais on va pas faire ça, ça va être trop compliqué. Et il lui a dit, non, ne t'inquiète pas, allez prendre simplement, allez faire vos ablutions, allez prendre à main et revenez, et après, on va vous servir un grand festin. Ils sont toute l'armée, toute la grande armée du roi, hein, c'était pas une petite armée, et le roi lui-même, ils sont allés se prendre un bain, et ils sont revenus. Et quand ils sont revenus, il y avait un superbe festin qui leur avait été servi. Et donc, Koshika, donc à ce moment-là, qui s'appelait Koshika, il était vraiment très surpris comment il avait pu... En plus, c'était tellement délicieux, tous les soldats, ils étaient émerveillés par le prashad qui leur était servi, vraiment. Et il a demandé au sage Vashishta, comment as-tu pu nous servir quelque chose de si opulent? C'est incroyable. Enfin, comment tu as pu faire ça? Il lui a dit, en fait, j'ai une vache Kamadenu. Il lui a montré sa vache. Et ce n'est pas une vache ordinaire, parce que c'est une vache qui donne tout ce que l'on souhaite. Donc, Koshika, c'était un grand roi très puissant, et il disait que s'il y avait une vache comme ça, eh ben, il se devait de la posséder lui-même. Alors, il a demandé à Vashishta de lui passer, mais Vashishta Muni lui a dit non, je ne peux pas te la donner, c'est grâce à elle que je fais tous les sacrifices que je dois faire en tant que brahmana, donc je ne peux pas, c'est la seule possession que j'ai, et je peux pas accepter. Et Koshika, il s'est mis en colère. Et il a saisi la vache, et il a essayé de l'enlever. Mais la vache, elle a commencé à gémir, à pleurer, et elle a demandé à Vashishta Muni, oh, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal pour que tu me rejettes comme ça? Parce qu'il ne la défendait pas, elle ne comprenait pas. Et il lui a dit, non, je ne peux pas, en tant que brahmana, je ne peux pas vraiment me défendre, mais... je ne peux pas vraiment me défendre. Alors du coup, je peux pas l'empêcher de te prendre. Et donc, elle lui a dit, au moins, si tu peux pas me défendre, alors ordonne-moi de me défendre. Et à ce moment-là, il lui a dit, d'accord, je veux bien, tu peux te défendre. Et à ce moment-là, il y a toute une armée qui a été manifestée de la vache, Kamadenu. Et ils ont vaincu Vishvamitra, Koshika. Et donc il a battu en retraite, mais il n'avait pas abandonné son idée. Donc il est revenu par la suite. Alors, il a fait des austérités, il a obtenu des armes spéciales de Shiva. Il est revenu et il s'est de nouveau battu, et Vashishta Muni, il a pris un bâton et il a encore repoussé. Et une fois de plus, le roi Koshika, il a été repoussé, et plusieurs fois comme ça. Et il s'est dit, je ne peux pas le battre avec ma force de kshatriya parce que c'est un brahmana. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire des austérités pour devenir un plus grand rishi, un plus grand brahmana que lui. Et il a commencé à faire des austérités. Et il commençait comme ça, avec ses austérités, à accumuler beaucoup de puissance, à tel point que Indra, il a commencé à s'inquiéter, parce que Indra, c'est le roi des Devas,
Et quand il y a des personnes qui font trop d'austérité, il a peur qu'elles lui prennent sa place. Souvent, ça arrive régulièrement quand même. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé une nymphe qui s'appelait Menaka. Et donc, quand Menaka elle est arrivée, elle a manifesté tout un endroit magnifique, là où Koshika il faisait ses austérités, donc avec des points d'eau, avec des arbres, des oiseaux, des lotus, cascades, enfin tout, vraiment un endroit idyllique. Et le roi, qui était en train de faire ses austérités, il a commencé à entendre le son des clochettes de Menaka. Et ça l'a attiré, ça l'a perturbé sa méditation. Et à ce moment-là, bien sûr, c'est parce que c'était un roi, donc il avait été habitué à une certaine opulence. C'était pas un brahmana à l'origine, donc quand il a vu la nymphe Menaka, il a été épris d'elle et il a voulu s'unir à elle. Et donc à ce moment-là, pendant un certain temps, ils ont profité ensemble de cette manière, et jusqu'à même avoir une fille. Et un jour, il s'est rendu compte... en fait, au bout d'un moment, elle a commencé à vraiment se prendre d'affection pour lui. Parce que au début, elle était venue juste sur l'ordre d'Indra, mais au bout d'un moment, elle lui a dit que c'était Indra qui l'avait envoyé. Il s'est mis en colère et il l'a renvoyé. Et donc, c'est comme ça que ça s'est fini avec la nymphe Menaka. Mais il avait perdu pas mal de temps. Il avait perdu toutes ses austérités. Toute sa puissance accumulée par ses austérités, il l'avait perdue. Alors, il est retourné dans sa méditation, et absorbé dans sa méditation, dans ses austérités. Et Indra, il a vu qu'il recommençait, alors il a envoyé une autre nymphe qui s'appelait Ramba. Et cette fois, il ne s'est pas fait avoir par l'attrait de cette nymphe, mais il s'est fait avoir par autre chose, parce qu'il était en contrôle de ses sens, mais il s'est mis en colère parce qu'elle venait le déranger. Et donc il l'a maudite de devenir une pierre. Sauf que, en la maudissant, de nouveau, il a perdu toute la puissance qu'il avait accumulée de ses austérités. Alors, par 2 fois, il s'est fait avoir comme ça. Et bien sûr, Indra, après, il a délivré la nymphe Ramba qui s'était retrouvée dans cet état-là. Et il a continué de faire ses austérités pour devenir un puissant brahmana. Et un jour, il y a un roi qui avait un désir un peu particulier. Et il a demandé au sage Vashishta Muni de l'aider dans sa quête parce qu'il voulait atteindre les planètes édéniques. Mais, donc on peut se dire, oui, ok, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent atteindre les planètes édéniques et elles font des actes pieux, elles mènent cette vie d'une certaine manière vertueuse pour pouvoir atteindre les planètes édéniques. Mais lui, c'était pas comme ça qu'il voulait faire. Lui, il voulait atteindre les planètes édéniques dans ce corps même. Alors, Vashishta Muni lui a dit non, c'est pas possible. Enfin, je peux pas. C'est pas comme ça que ça se passe. Alors, quand il a entendu ça, le roi, il était un peu contrarié. Et du coup, il s'est dit qu'il allait aller voir Vishvamitra parce qu'il connaissait. Il avait eu vent de la querelle entre Vashishta et Vishvamitra qui voulait devenir plus puissant que Vashishta Muni, qui s'était mis ça dans la tête. Et donc, il est allé voir Vishvamitra. Et au départ, Vishvamitra, quand il a entendu la requête du roi, il s'apprêtait à refuser. Sauf que le roi, il a utilisé un argument qui serait fatal, qui ne pouvait pas laisser Vishvamitra insensible. Il lui a dit que Vashishta Muni, il avait demandé à Vashishta Muni, mais Vashishta Muni, il avait dit que c'était pas possible. Alors là, à ce moment-là, Vishvamitra, il lui a dit « D'accord, je vais le faire ». Et il a commencé de nouveau à méditer en fermant les yeux. Et le roi, il a commencé à s'élever à ce moment-là vers les planètes édéniques dans ce corps même. Après, c'était intéressant parce qu'on peut avoir une image assez grossière de ce point de vue-là.
Mais le dévot qui partageait ça, il partageait aussi le fait que la cosmologie védique, au niveau des planètes, etc., c'est pas simplement grossier, c'est aussi... Il s'est pas élevé parce que... On peut se dire la Terre est ronde, alors est-ce que la planète zédénique, elles sont toujours au-dessus? Enfin, c'est un peu compliqué à comprendre. Mais il y a aussi une notion de karma aussi dans la situation de toutes ces planètes. Donc, karmiquement parlant, le roi, il a commencé à s'élever par les austérités et par la puissance du sage Vishvamitra. Il a commencé à s'élever vers les planètes édéniques, encore et encore et encore. Et Indra, il a vu un être qui arrivait comme ça en volant. Alors il s'est dit mais non, mais c'est pas possible. Alors il a frappé avec son arme et le roi, il a commencé à descendre. Et à ce moment-là, Vishvamitra, il a vu le roi qui descendait. Alors de nouveau, il s'est dit mais non, il faut qu'il aille... il voulait réussir à l'emmener sur la planète zédénique. C'était comme son faux ego quand même qui avait été piqué dans cette histoire-là en plus. Et il lui avait dit, il avait dit au roi qu'il pourrait le faire, donc il devait le faire. Alors de nouveau, il a commencé à s'élever, le roi, et Indra, il l'a renvoyé, et Vishvamitra, il l'a envoyé. C'était comme une balle de ping-pong un peu. Hein. Il n'arrêtait pas de faire en haut, en bas, en haut, en bas. Au bout d'un moment, il s'est dit « Oh, qu'est-ce qui se passe là? Tu m'as dit que tu pouvais m'y emmener, mais là, là c'est pas drôle quand même comme situation. » Et donc, à ce moment-là, il lui a dit « Bon, d'accord, je peux pas t'envoyer comme ça sur les planètes édéniques. Mais dans ce cas, je vais créer, moi, une planète édénique pour que tu puisses t'y délecter. » Et il a créé une planète... un endroit vraiment magnifique. Et le roi, il a été sur cette planète-là. Et le truc, c'est qu'au bout d'un moment, les actes pieux, toute la puissance des austérités de Vishvamitra est commencé à s'écouler. Alors, ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, la planète, elle tombait, elle tombait, elle tombait. Elle ne tenait plus parce que c'est par ces austérités qu'il la tenait. Il ne peut pas maintenir ça. Et... quand il a vu ça, il a commencé à prier, à ne plus savoir quoi faire. Et c'était vraiment la catastrophe, c'était une grande disharmonie. Et tous les dévas, ils voyaient que ça avait créé beaucoup de disharmonie de vouloir combler ce désir-là qui n'était pas harmonieux aussi, qui n'était pas normal. Donc il n'aurait pas dû accepter ça. Et donc Vishnu, il est venu sur place. Et il est venu voir le sage qui était en train de... lutter pour cette planète qui était en train de tomber. Et il lui a dit « Oh, en fait, tu n'aurais pas dû accepter. Comme j'ai dit, tu n'aurais pas dû accepter de combler ce désir parce que ce n'était pas quelque chose d'harmonieux. Ça allait créer une grande désharmonie dans tout l'univers. » Et donc, ce roi-là, il n'aurait même pas dû désirer ça. Et donc, ce qui s'est passé pour le roi, c'est que, étant donné qu'il avait eu cette volonté-là, il est resté bloqué entre les deux. Je ne sais pas s'il y est encore aujourd'hui. Je sais juste que même en Inde, on y fait beaucoup référence quand il y a une personne qui est entre deux décisions, qui est entre deux côtés comme ça et qui ne peut pas choisir. Et ben, ils font toujours référence à « tu es comme ce roi-là », je ne me rappelle plus de son nom malheureusement. Et donc on s'y réfère quand même beaucoup encore aujourd'hui en Inde. Je ne sais pas s'il est encore bloqué entre les planètes édéniques et la Terre. Mais... à ce moment-là, il est resté bloqué et Vishvamitra, il a dit à Vishnu qu'il avait ce désir de devenir un brahmana, donc devenir un puissant brahmana. Et Vishnu, il lui a dit à ce moment-là que c'est bon, qu'il avait fait plein d'austérités et qu'avec tous les actes qu'il avait faits, il était devenu un très grand brahmana. Et il avait toujours ce désir que Vashishta Muni, il reconnaisse sa grandeur. Et Vashishta Muni, à ce moment-là, il est venu, il lui a dit « Oh, c'est vrai que tu es un grand brahmana. » Et du coup, à ce moment-là, il a eu son désir de combler Vishvamitra. Et il s'est dit « Mais il n'était pas satisfait entièrement. » Il s'est dit « Il doit y avoir quelque chose d'autre parce que c'était pas non plus qu'il
qu'il était comblé par ça. Et donc, bien sûr, il avait eu le darshan du Seigneur et il s'est dit que c'est ça qu'il voulait faire à présent, il voulait servir le Seigneur et qu'à présent c'était ça son but. Et donc malgré le fait qu'il ait fait plein d'austérités, d'austérités pour pouvoir atteindre des choses qui n'étaient pas le service de dévotion, à travers tous ces actes-là, petit à petit, c'est ce qu'il a atteint. Et ultimement, par le darshan de Vishnu, il a décidé de se dédier complètement. Après avoir obtenu ce qu'il avait recherché pendant tellement d'années, il a finalement décidé que c'était pas ça. Il s'est rendu compte que c'était pas ça dont il avait besoin, mais que c'était simplement de servir le Seigneur. Et donc, tous ces actes-là, d'une manière détournée, ils ont fini par l'amener au but ultime. Jusqu'à tel point qu'il a eu un rôle majeur dans le Ramayana, parce qu'il a vraiment exalté le Seigneur Ramachandra, pas par ses paroles, mais en lui permettant de faire des actes extraordinaires, en lui permettant à un très jeune âge de se battre contre Tataka, contre Maricha et Subahu, et donc étant donné qu'il était simplement un adolescent à ce moment-là, et ça a déjà établi d'une première manière sa gloire, parce qu'avec Lakshman, ils ont vaincu à eux seuls des Rakshasas qui étaient extrêmement puissants. Mais ultimement, ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a amené aussi au palais du roi Janaka, là où Sita Devi, elle attendait que quelqu'un puisse soulever l'arc pour pouvoir l'épouser, parce que Sita Devi, je l'avais raconté il y a peu de temps, mais un jour elle a soulevé l'arc de Shiva, il fallait 500 ou je sais plus, 300, oui, c'est ça, 300 puissants guerriers pour le déplacer, et elle, d'une seule main, elle l'a soulevé sans problème. Alors son père, à ce moment-là, il a décidé qu'elle ne pouvait épouser que quelqu'un qui saurait soulever cet arc-là. Et beaucoup de rois avaient essayé, même Ravan, personne n'a réussi. Et à ce moment-là, Vishvamitra, il a amené Ramachandra qui a soulevé cet arc. Et de cette manière, il a participé à unir Sita et Ram. Et c'est vraiment intéressant de voir comment ça peut représenter aussi le voyage d'une âme conditionnée qui cherche au départ qui commence à aborder le service de dévotion à travers des buts intéressés, mais qui petit à petit purifie ses buts pour ultimement retrouver son service, qui est de participer aussi à l'union de Radha et Krishna. Et donc, on peut voir que toutes les voies, toutes les âmes conditionnées qui s'engagent dans une voie d'un service de dévotion, que ce soit qu'elles aient un nom ou un autre nom, peu importe, c'est comme tout ça, ça amène ultimement au même but. Il n'y a pas de plus haut ou plus bas, il n'y a pas de... comment dire ? Il n'y a pas de différence finalement, c'est juste extérieurement, ça prend des formes différentes, mais là où ça va déboucher, c'est au même endroit. Donc ça permet aussi de se rendre compte et d'apprécier aussi toutes les personnes qui abordent le service du Seigneur d'une manière ou d'une autre, et de se dire que ça va tous ultimement nous amener au pied de Krishna et de Radharani. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose, demander quelque chose? Non, c'est bon. Jai Srimad Bhagavatam ki Jai.